Bonjour et bienvenue sur la petite chaîne qui fait du bien. Aujourd'hui, nous parlons d'ancrage. Pourquoi l'ancrage est important? Eh bien, parce que quand énergétiquement parlant, c'est très fort, que les énergies sont très intenses. Quand on n'est pas ancré, eh bien, on se laisse complètement promener, on pourrait dire, par les énergies qui sont là. Donc l'ancrage est fondamental pour, on va dire, surfer la vague des énergies du moment, pour pouvoir effectivement arriver à ne pas se laisser emporter par ce qui est là. Et c'est aussi important parce que c'est par notre lien à la terre que nous pouvons délester, que nous pouvons laisser couler les énergies dont nous ne voulons plus. Et ça aussi, c'est terriblement important. D'autre part, et dans l'exercice que je vais vous proposer aujourd'hui, juste après, c'est se reconnecter à l'énergie vitale, à l'énergie qui circule librement tout autour de nous, mais dont la plupart du temps nous n'avons plus conscience. Donc cet exercice a non seulement pour but de vous ramener dans l'instant présent, de vous reconnecter à la terre et donc de vous permettre de vous délester de ce qui ne doit plus être là, mais en plus vous amène une énergie vitale qui va à nouveau recirculer beaucoup plus favorablement pour que, à l'intérieur de vous, en fait, cette énergie aille là où elle doit aller, qu'elle puisse même guérir certaines souffrances de manière spontanée. Car effectivement, quand nous sommes coupés de cette énergie vitale, quand elle ne circule pas bien, des blocages se forment dans les centres d'énergie qu'on appelle les chakras, mais aussi dans plein d'autres endroits de nos corps, pas seulement le corps physique, mais également tous les corps éthériques, énergétiques. Et il est fondamental quelque part de se connecter à cette énergie et de la ressentir circuler en soi. Voilà. Alors il existe beaucoup de techniques, beaucoup de pratiques qui permettent de le faire. En voici une parmi tant d'autres, vous l'adopterez si elle vous convient. Mais passons, on va dire, à l'exercice pratique dès maintenant. Et je vais donc vous inviter à vous installer dans un endroit où idéalement vous ne serez pas dérangé. Je vous invite à vous installer aussi le dos droit, puisque pour que l'énergie circule au mieux, c'est bien que les chakras soient bien alignés. Je vous recommande également d'avoir les pieds à plat par terre. Vous pouvez être assis, pas besoin d'être debout, mais c'est vraiment chouette si vous pouvez avoir les pieds à plat. Pour mieux ressentir tout simplement ce lien au sol, donc à la terre, en définitive, même si vous êtes au 10e étage, c'est pas un problème. À partir de là, je vais vous inviter à fermer les yeux et à tourner l'attention à l'intérieur de vous. Cette attention que l'on a tendance à porter sur les phénomènes, nous allons plutôt la tourner vers ce qui apparaît intérieurement, amenant plus de calme, plus d'écoute. Et nous allons plus spécialement tourner cette attention maintenant vers le chakra racine. C'est notre premier chakra qui se situe à la fin de la colonne vertébrale, au niveau du sacrum. Et à partir de ce point-là, vous allez imaginer deux racines qui poussent et qui vont grandir dans chacune de vos jambes, se déployer jusqu'à traverser les plantes de pied. Vous imaginez des belles racines, bien solides, et ces racines qui traversent nos plantes de pied vont aller rejoindre la terre pour s'y ancrer profondément.
ces racines, on va imaginer qu'elles vont jusqu'au cœur de la Terre, jusqu'au centre énergétique de la Terre, et qu'elles vont connecter donc à ces énergies terrestres, là où elles sont le plus concentrées, et permettre à ces mêmes énergies de remonter vers nous. Ces énergies remontent par le biais de ces racines, nous apportant cette stabilité dans l'instant présent. Mais elles ont aussi pour but de nous reconnecter à nos lignées, et nous allons poser l'intention ici de mettre en lumière tout ce qui a besoin de l'être aujourd'hui par rapport aux mémoires ancestrales et transgénérationnelles. Nous permettons également aux âmes qui ont besoin d'ascensionner, qui sont encore bloquées dans l'astral, de pouvoir le faire. Faisant cela, nous permettons aux mémoires qui étaient portées par ces mêmes âmes d'être libérées, d'être mises en lumière. Posez l'intention de vous délester de tous les poids que vous avez portés de vos lignées, de toutes ces choses dont vous avez hérité qui ne vous appartiennent absolument pas. Choisissez aujourd'hui de laisser tout ça s'en aller, de ne plus avoir à le porter, de vous défaire de toutes ces loyautés que vous avez jusqu'ici dû porter. Sentez-vous ici et maintenant plus léger et permettez à cette énergie terrestre de remonter jusqu'au chakra racine, notre premier chakra, et au-delà. Nous allons permettre à ces énergies de monter jusqu'au deuxième chakra, puis troisième chakra, donc le deuxième étant le chakra sacré, qui se situe 3 doigts en dessous du nombril. Le troisième chakra est le plexus solaire, qui se situe dans le mou, en dessous des côtes. Nous permettons, grâce à ces énergies terrestres, de mettre en lumière ce qui a besoin de l'être dans ces 2 chakras-là. Le deuxième chakra étant plutôt la sphère émotionnelle et sensuelle. Le troisième est le domaine des croyances et du pouvoir personnel. Nous permettons aux blocages énergétiques qui se logent là, qui n'ont pas spécialement besoin de prise de conscience spéciale ou de compréhension mentale, d'être mis en lumière. Et nous permettons à cette énergie terrestre de s'élever dans le 4e chakra, le chakra du cœur. Il est au centre de la poitrine. Ces énergies terrestres, nous les arrêtons ici et nous allons maintenant porter notre attention sur notre 7e chakra, le chakra couronne. Nous allons imaginer, au-dessus de notre tête, un faisceau lumineux. Cette lumière intense nous vient des plans supérieurs de conscience. Cette lumière qui nous connecte également à la source, qui nous rappelle à notre être véritable, à notre nature divine, nous permet d'accéder au code de lumière, à une conscience plus éclairée, plus élevée, qui va nous amener à avoir un autre regard sur la situation que nous vivons en ce moment. Ces énergies-là, on va les laisser infuser au travers du 7e chakra, donc tout en haut de la tête,
pour les laisser descendre au travers du 6e, donc le 3e œil, puis du 5e, chakra de la gorge, et finalement rejoindre les énergies terrestres au niveau du chakra du cœur, au centre de la poitrine. Nous permettons donc à ces deux énergies de se rejoindre, de s'unir pour n'en former plus qu'une, que l'on appelle le canal cosmotellurique, notre lien tertiel. Par cette connexion, nous permettons à notre énergie non seulement de s'élever, mais aux énergies célestes également de nous aider à poser un nouveau regard sur ce qui aujourd'hui est difficile, bloqué, empêché, nous aidant à trouver des issues favorables à ce que nous vivons mentalement, physiquement, émotionnellement et même spirituellement. Cette énergie qui nous traverse désormais, nous allons la laisser rayonner à partir du chakra du cœur. Imaginez que vous êtes comme un grand soleil qui rayonne sa lumière tout autour. Imaginez ces rayons qui émanent de vous et qui vont aller dans toutes les directions, créant ainsi un espace protégé, un espace même sacré. Et ce n'est pas anodin si je fais faire cet exercice à toutes les personnes qui viennent me voir pour un soin individuel, parce que de cette manière, nous nous prémunissons contre des éventuelles interférences au cours d'un soin énergétique. Nous permettons en fait de baliser l'espace, mais aussi de rayonner une énergie hautement vibratoire qui va permettre de diffuser tout autour de nous de la conscience, de la lumière, qui vont favoriser également la libération de ce qui doit l'être, y compris dans l'espace que nous occupons pendant cet exercice. À partir de là, vous pouvez également poser des intentions de libération, de guérison par rapport à tout ce que vous vivez. Vous pouvez demander à recevoir une guidance, à être aidé par rapport à ce que vous traversez en ce moment. Et vous pouvez également demander à lâcher, laisser couler toutes les énergies qui ne sont plus en phase avec la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Vous pouvez même, pour ce faire, visualiser comme une encre noire qui va couler le long des racines pour rejoindre et être transmutée à la terre. Cet exercice, je vous recommande de le faire tous les jours idéalement. Quand vous sentirez que pour vous, cet exercice est terminé, vous pourrez réouvrir les yeux, tout doucement reprendre conscience de l'espace autour de vous et reprendre le cours normal de votre vie. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que cet audio vous aura aidé et que vous l'utiliserez souvent pour vous sentir mieux, plus ancré, plus là, ici, maintenant, et que cela également vous aidera à libérer ce qui doit l'être dans l'instant. Pensez à vous abonner, à partager autour de vous cet exercice et à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a aidé. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.